vous accueillir pour cette journée Une philosophie de terrain consacrée à l'écologie. On est un groupe de 4 étudiantes en philosophie qui réfléchissons ensemble depuis 1 an et demi environ à cette question de la philosophie de terrain. Nous avons d'abord été réunis par 2 professeurs, Delphine Antoine Maheu et Samuel Lézé, qui sont respectivement professeurs de philosophie et d'anthropologie à l'ENS de Lyon, que nous remercions. Ils nous ont réunis parce que nous avions en commun d'avoir questionné cette pratique du terrain dans les travaux de mémoire, soit en les fondant sur un terrain, sur des stages d'observation, sur des entretiens, soit en interrogeant la pertinence, voire la nécessité d'en systématiser la pratique. On a pu faire ça notamment grâce aux masters qui sont proposés ici à l'Université Lyon 3 et à l'ENS de Lyon, le master approche plurielle de la santé à l'ENS, l'ancien master anthropologie philosophique à l'ENS et puis le master culture et santé ici à Lyon 3. Voilà. On va se présenter chacune. Moi je m'appelle Margot Dubar, je suis doctorante en première année à Lyon 3 sous la direction de Jean-Philippe Pierron et de Delphine Antoine Maheu. Je travaille sur l'addiction à partir d'une étude de terrain à la fois dans un hôpital et dans une association. Et je mobilise pour repenser l'expérience de l'addiction 2 philosophes de la chute, Pascal et Malebranche. Bonjour, moi je suis Maud Pénétro, je suis étudiante à l'ENS de Lyon, en Master 2 du coup, et je travaille sur la maternité avec Spinoza sous la direction de Julien Henry qui est présente aujourd'hui. Marion Bérard, je suis élève de l'ENS de Lyon, ancienne élève du Master de culture et santé à Lyon 3. J'ai fait pendant ce master un mémoire sur l'épuisement professionnel, le burn-out, qui était à partir d'entretiens. Et je prépare actuellement un projet de thèse sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Et je suis Marine Bedon, doctorante en 2e année à l'ENS de Lyon. Et je propose dans mon travail de thèse une interprétation spinoziste de la sagesse écologique du philosophe norvégien Arnenes. Le but de ce petit groupe que nous avons formé, c'était de se former aux méthodes de l'anthropologie et de réfléchir à leur utilisation dans mon travail de philosophie. Notre première approche collective de cette réflexion n'est pas sans rapport avec le thème d'aujourd'hui, puisque nous avons décidé de faire un exercice d'observation dans les jardins partagés de Lyon. Pendant environ 5 mois, nous nous sommes rendus régulièrement dans 2 jardins partagés de Lyon pour y pratiquer une observation qui était plus ou moins participante. Et nous nous sommes constitués en groupe de travail en nous réunissant régulièrement pour partager nos questionnements et nos conclusions. C'était un travail exploratoire dont nous avons tiré des conclusions théoriques et méthodologiques, parfois communes, parfois différentes et personnelles. Mais nous avons tous les 4 jugé nécessaire d'approfondir un point face auquel nous avions pu nous sentir parfois ou souvent en difficulté, celui de mener une réflexion proprement philosophique à partir de ces observations. En effet, si les références théoriques et les moyens de nous former aux méthodes de terrain de l'anthropologie et des sciences sociales abondaient, elles étaient beaucoup plus rares en ce qui concernait le rapport de la philosophie au terrain. D'où l'idée de poursuivre ces réflexions en invitant d'autres à partager leur expérience et leurs infos. C'est ensuite sous l'impulsion de Jean-Philippe Pierron, que nous remercions, que nous avons organisé ces journées. Jean-Philippe Pierron, donc professeur de philosophie à Lyon 3 et directeur de l'école doctorale de philosophie. Donc on a organisé une première journée qui s'est tenue le 29 janvier, qui était sur la philosophie de terrain dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, voilà, sur l'écologie. Pour préparer ces 2 journées, nous avons élaboré un argumentaire que vous pouvez retrouver sur le site de l'IRIN, IHRIN, que nous avons proposé aux intervenants comme base pour la réflexion. Et donc cet argumentaire qu'on a préparé tous les 4, c'était en fait le fruit des discussions qu'on a eues pendant notre expérience au jardin partagé, où on se demandait en effet quel est le lien entre anthropologie et philosophie, ce qui a laissé place à cette idée que peut-être que finalement il y a plus qu'une anthropologie avec une philosophie de terrain.
Donc cet argumentaire, il a été bien repris et bien travaillé au cours de la première journée d'études, le 29 janvier dernier. J'en profite à la mention de cette première journée pour remercier encore tous ceux qui y ont participé, donc les intervenants, les répondants, mais aussi les personnes qui sont venues assister aux discussions, notamment celles qui sont revenues aujourd'hui. Alors, il nous a semblé à toutes les quatre que les propos qui ont été tenus ce jour-là ont montré un intérêt certain, pour ne pas dire en fait un certain enthousiasme pour la philosophie de terrain, qui ouvre en effet de nouvelles possibilités dans la pratique de la philosophie aujourd'hui. On a ainsi pu parler de créativité pour ces nouvelles recherches qui en philosophie impliquent un rapport au terrain. Donc, avant de poursuivre la réflexion sur le terrain en philosophie dans le domaine de l'écologie, il nous semblait important de reprendre brièvement, peut-être trop brièvement, les acquis de la première journée d'études à partir de l'argumentaire justement que nous avons proposé. Je vais donc rappeler quelques réponses qui ont été faites aux questions que nous y posions, avant de revenir sur la façon dont certaines questions de l'argumentaire se sont trouvées en fait modifiées au cours des discussions. Et enfin, j'évoquerai les interrogations qui subsistent et les nouveaux problèmes qui se sont posés au cours de cette journée. Alors, dans cet argumentaire, nous posions trois questions principales. Qu'est-ce qu'une philosophie de terrain, qui concerne donc la définition de cette expression et cette expression elle-même. Pourquoi faire de la philosophie de terrain? Question qui va concerner la justification et l'opportunité de cette démarche. Et comment mettre en œuvre une philosophie de terrain qui va concerner la méthode. Les enjeux de ces questions que nous avons soulignés à plusieurs reprises dans l'argumentaire et sur lesquels nous sommes revenus pendant cette journée, c'est d'abord de rassembler, ce qui est le cas aujourd'hui, des étudiants et des chercheurs en philosophie qui se confrontent au terrain de façon plus ou moins isolée. Rassemblement qui permet en fait dans un second temps la reconnaissance de ce type de recherche dans le milieu universitaire, afin qu'il y ait plusieurs manières de faire de la philosophie et qu'elle puisse se développer à côté de l'histoire de la philosophie sans la remplacer, bien entendu. Les discussions qu'on a eues le 29 janvier ont apporté des réponses à la première et à la troisième question que j'ai mentionnées, donc plutôt sur la définition et sur la méthode. Pour ce qui est de la définition, quand on a préparé l'argumentaire toutes les quatre, pour donner un nom à ces deux journées, nous sommes posé la question suivante: comment est-ce qu'on va qualifier cette pratique? C'est-à-dire que l'expression de philosophie de terrain n'est pas venue tout de suite. D'abord, on s'est demandé si le terme de philosophie empirique plutôt convenait, ou bien celui de philosophie appliquée, ou encore philosophie expérimentale. Bon. Finalement, c'est l'expression de philosophie de terrain que nous avons retenue parce que nous voulions justement interroger l'importation de cette méthode des sciences humaines et sociales en philosophie. Et en suivant l'angle indiqué par cette formulation, les interventions du 29 janvier ont montré en fait la largeur de cette notion de terrain en philosophie et la largeur de l'expression de philosophie de terrain qui a en fait permis de recouvrir des pratiques très différentes. Parce qu'en effet, proposer ce nom de philosophie de terrain n'a pas conduit à donner une définition très précise, qui se serait en fait avérée peut-être un peu trop étroite, de ce dont il s'agit. Et ça n'a pas conduit non plus à en faire une norme qui vienne régler et uniformiser les différentes pratiques du terrain en philosophie. Pour la troisième question que j'ai évoquée, concernant la méthode, un point d'accord nous a semblé émerger au cours de la première journée d'études à propos de ce que la méthode en philosophie de terrain n'est pas, en fait. Donc si philosophie de terrain il y a, on s'est dit qu'elle ne saurait se réduire à l'application de concepts sur un terrain, alors même que ces concepts auraient été produits indépendamment du terrain auquel ils prétendent s'appliquer. Le terrain en philosophie ne consisterait pas non plus seulement en une illustration didactique, ni en un exemple qui viendrait servir de preuve ou de contrepoint à une théorie qui est élaborée au préalable. Bon. Il ne s'agit pas non plus d'évincer totalement ces opérations, mais apparemment, d'après ce qui a émergé, procéder uniquement de cette manière ne suffit pas, ne semble pas suffire en tout cas, à définir une philosophie de terrain au sens fort du terme. Ce que fait la philosophie de terrain d'un sens plus fort, ce ne serait pas donc l'application de concepts sur un terrain,
ce serait plutôt de formuler l'hypothèse de la pertinence d'un rapprochement entre la philosophie et le terrain. Rapprochement qui peut prendre plusieurs formes selon les recherches qui sont menées. Et d'ailleurs, en fait, on peut même se questionner sur ce terme de rapprochement parce qu'il suppose deux termes préalables à leur mise en rapport. Alors que finalement, la manière même dont nous mettons en place notre terrain est philosophique. Et les réflexions et les questionnements philosophiques, eux, viennent du terrain. Donc, il s'agirait davantage d'une co-constitution, en fait, qui peut d'ailleurs s'avérer être un critère de variation des manières de faire du terrain en philosophie. Parce qu'en effet, ce qui caractérise la philosophie de terrain, et ce qui vient remettre en question certaines formulations que nous avons proposées, notamment dans le titre de ces journées d'études qui s'intitule « Une philosophie de terrain », c'est que précisément, il n'y a pas de philosophie de terrain unique, mais plusieurs façons de procéder en philosophie de terrain, comme j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Dans les faits, il y a des manières de faire diverses et variées, qui vont dépendre de la formation de chaque étudiant et de chaque chercheur, de ses choix en termes d'objets d'études, de domaines de recherche et de référence, mais aussi de son parcours, s'il est académique et universitaire ou non. Autant en fait de facteurs de variation dans les approches philosophiques du terrain. Et il semble qu'il y ait eu accord également au cours de la journée pour dire non seulement que cette diversité d'approches existait, mais surtout qu'elle ne devait pas être réduite à un protocole unique. Parce qu'en effet, une procédure à suivre empêcherait chacun d'avoir son attitude sur le terrain, c'est-à-dire un comportement qui lui est propre pour mener l'enquête. D'ailleurs, ce terme d'attitude est revenu plusieurs fois dans la journée pour qualifier la singularité de la présence d'un philosophe sur le terrain, sans qu'on parvienne tout à fait, enfin, du moins c'est ce qui nous a semblé, à définir précisément en quoi consiste cette attitude. Et en quoi elle serait propre aux philosophes par rapport à d'autres chercheurs en sciences humaines et sociales. Et c'est un point que nous pourrions creuser aujourd'hui, ce qui nous permettrait également de réfléchir aux critères qui rendent telle ou telle approche appropriée à tel ou tel contexte. De plus, une méthode qui serait donc toute balisée ne permettrait pas à chacun d'inventer une méthode qui convienne à son objet, ni de s'approprier les outils méthodologiques qui viennent des sciences humaines et sociales pour la plupart, selon sa propre créativité, selon son style en fait, en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui non plus de mettre en place une méthode unique, mais en fait de se retrouver pour une réflexion méthodologique dans une communauté de recherche. En fait finalement, c'est ce qu'on s'est dit la dernière fois, mais tout le problème est là, c'est-à-dire que la richesse de travailler ensemble à pour condition que chacun ait une approche différente, tout en réunissant au sein d'une communauté qui suppose donc de mettre tout de même des choses en commun. Enfin, si nous avons tout de même utilisé ce singulier « une philosophie de terrain » dans le titre de ces journées, c'est parce qu'en fait il nous semblait important d'insister sur la communauté de recherche, étant donné que l'un des enjeux de ces journées d'études est celui de la légitimité de la philosophie de terrain. Donc enjeu qui correspond plus spécifiquement à la deuxième question que nous posions dans l'argumentaire, qui concernait la justification et l'opportunité de cette démarche. Pourtant, en fait, au cours de la première journée, nous nous sommes rendus compte qu'il existait plusieurs écueils à éviter dans cette recherche de légitimité à la pratique du terrain en philosophie. Qu'en fait, elle n'était pas justifiée à tout prix, et surtout pas au prix de sa créativité. Le premier écueil qui sera mentionné, c'est qu'il semblerait que la philosophie de terrain soit prise entre deux malentendus contraires. Le premier qui la questionne dans son statut de philosophie, et le second qui la valorise comme pratique de la philosophie. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un côté, il existe des exigences académiques ancrées dans la tradition française, et donc qui est structurée par les études phénoménologiques et l'histoire de la philosophie, exigences qui vont amener à insister sur le rapport au texte, proprement dit. Et de l'autre, on peut dire, enfin il a été dit en tout cas au cours de cette journée, qu'il y aurait comme des relents anti-intellectualistes qui vont préférer à une philosophie en chambre, considérée comme livresque, philosophie en quelque sorte qui se ferait dieu d'une tour d'ivoire. Donc on va lui préférer le terrain qui permettrait d'appréhender les choses concrètement, comme on dit.
Or, il semble qu'il y ait un malentendu parce que la philosophie terrain, finalement, ne se constitue pas en opposition avec l'histoire de la philosophie, d'après ce qui a émergé au cours de cette journée, mais plutôt en complément et en prolongement, comme le montre notamment, entre autres choses, l'importance qui est donnée à des corpus d'histoire de la philosophie, que ce soit dans la réflexion théorique ou dans la réflexion méthodologique. Un autre écueil serait de répondre tout simplement à l'injonction institutionnelle de scientificité, donc injonction qui ne concerne pas seulement la philosophie, d'une part, et d'autre part à l'injonction sociale d'utilité. Donc deux injonctions qui peuvent remettre en question en fait, la spontanéité qui motive nos recherches et la créativité qui les anime. Donc ces deux injonctions sont des contraintes qui appartiennent à notre contexte d'étudiants et de chercheurs, contraintes qui peuvent aussi ouvrir des possibilités de recherche, qui peuvent s'avérer motrices pour notre travail, un peu comme des contraintes poétiques finalement. Mais il ne s'agit pas non plus de transformer ce contexte de recherche en normes figées pour répondre en tout point à ces attentes-là. Et enfin, c'est l'injonction d'interdisciplinarité qui a été mentionnée, avec la crainte qu'elle ne conduise à une confusion entre les disciplines. Donc à cela, nous répondrions que c'est parce qu'en fait, c'est parce que nous allons dans d'autres lieux que la bibliothèque et que nos recherches nous amènent à constituer un terrain, que nous nous posons la question des rapports de la philosophie de terrain aux autres disciplines de terrain traditionnelles, donc sociologie, anthropologie, mais aussi aux disciplines qui interrogent leur rapport au terrain, comme le droit, et au savoir-faire qui s'élabore dans un rapport avec l'expérience. Je pense à la psychologie, à la médecine, à la biologie, à la géologie ou à la physique. Sur ce point du rapport aux autres disciplines, une question subsiste. Parce qu'en effet, le 29 janvier, finalement, ce sont surtout les ressemblances entre les disciplines de terrain, notamment la sociologie, et la philosophie de terrain. Ce sont donc ces ressemblances qui ont été le plus souvent rappelées et non les différences entre ces disciplines. Or, il s'agissait de se demander quelle est la spécificité de chaque discipline en général et celle de la philosophie en particulier, tout en ayant bien en tête que cette question ne trouvera peut-être pas de réponse une fois pour toutes, ou en tout cas de réponse définitive, parce que chaque discipline est en mouvement. Mais en même temps, pour le moment, ça nous semble être une question importante parce qu'elle est quotidienne. Elle se pose tous les jours dans le rapport aux collègues de sociologie, par exemple, avec lesquels on va travailler sur les mêmes lieux ou sur les mêmes thèmes, mais en philosophie. Et c'est une question qui se pose dans le rapport aux personnes qui travaillent sur le terrain. Par exemple, quand on va à l'hôpital, on peut travailler avec des psychologues et discuter de la différence de nos approches. Alors, je vais mentionner très brièvement, parce qu'on n'a pas le temps, deux nouvelles pistes de réflexion que nous aimerions, si vous êtes d'accord, aborder avec vous aujourd'hui. L'une concerne la réflexivité sur notre point de vue et notre positionnement dans les travaux de recherche en philosophie de terrain. Un point de vue qui a été évoqué le 29 janvier, qu'on aimerait soulever aujourd'hui. Et enfin, le rapport entre deux opérations qui sont faites sur le terrain, l'analyse des situations, d'une part, et la production de concepts à partir du terrain, d'autre part. Donc, quels seraient les rapports entre ces deux opérations? Voilà, ces deux thèmes-là vont peut-être revenir au fil des questions pendant la journée. Voici, pour ce résumé très rapide, qui est fait de nos impressions à toutes les quatre et qui ne saurait retranscrire la richesse de tout ce qui a été dit et discuté le 29 janvier. Donc si vous n'étiez pas présent ce jour-là et que cette question vous intéresse, la journée a été filmée, la vidéo est sur YouTube et vous pouvez la retrouver à partir du site du LabEx Commode à l'onglet Ressources. Donc le LabEx Commode, c'est un laboratoire d'excellence qui nous soutient pour ces journées et dont vous trouverez le nom sur les programmes. Et enfin, nous tenions tous les quatre à vous dire qu'il s'agissait simplement, par ces quelques points, de revenir sur ce qui nous a semblé émerger de la première journée. Donc ces conclusions sont toutes provisoires et certains points, enfin même tous les points que j'ai soulevés ici, peuvent être remis sur la table et discutés à nouveau aujourd'hui.